dire quelques mots sur ce que je nomme les prophéties. Alors qu'est-ce que j'entends par là? En fait, c'est ce phénomène récurrent depuis plusieurs années et fort longtemps même, et qui se reproduit plusieurs fois par an. Donc ce que je nomme les prophéties, c'est soit à travers des canalisations, soit à travers des personnes voilà, qui s'annoncent comme étant très informées. On a des éléments qui nous parviennent, comme par exemple un coup c'est alors soit 3 jours de stase après l'appel de Marie, soit on a cette date de 2033 qui tourne aussi beaucoup, qui est vraiment la date du grand changement, soit c'est là incessamment sous peu, donc incessamment sous peu, ça veut dire entre 2 mois à moins de 10 ans, hein, où on va être vraiment abondé de pure lumière et on va tous entrer en conscience en fait. Hein. Alors tel mois... Pour les flammes jumelles, bah ça y est, le masculin revient. Tel autre, voilà, la réunion des flammes jumelles a lieu pour tous, comme si c'était déjà pas assez éprouvant que ce chemin. Euh, alors j'ai envie de dire, oui, après tout, pourquoi pas, la pensée, elle est créatrice, c'est ok. Et bien sûr que les énergies actuelle, elle s'intensifie. Bien sûr que le contexte vibratoire, il est tout à fait particulier, que nous avons changé d'air, ça c'est une évidence, et que tout cela nous accompagne. C'est évidemment qu'on ne peut pas dénier ça, hein, c'est vraiment très très clair. Donc tout ça nous accompagne, ça ne signifie pas faire à notre place, hein, en fait. Et je crois que c'est important, en tout cas selon moi, de considérer qu'il y a d'abord un mouvement d'impulsion, un positionnement à avoir. Et vraiment, le positionnement, il est très important à chaque instant du chemin. Et j'en reparlerai de plusieurs façons pour les flammes jumelles et puis assurément pour toutes les autres personnes. En tout cas, sur le chemin que j'ai eu à faire jusqu'ici, le positionnement, c'est vraiment quelque chose qui a été au centre de tout. Hein. Donc selon moi, il y a quand même un mouvement d'impulsion qui n'est pas un mouvement de crispation, de tension, de vouloir, c'est pas du tout de ça dont il s'agit, hein, mais un positionnement vraiment voilà, simple, confiant. Il y a une implication aussi à minima, et pas juste de se poser sur son sofa en attendant que ça vienne. Hein. Vous voyez, c'est aussi ça. Et ce qui m'interpelle, parce qu'en fait, ce qui m'interpelle dans tout ça, c'est que toutes ces annonces, qui sont de plus en plus nombreuses maintenant, induisent souvent des espoirs et des attentes. C'est ça finalement qui se passe. Hein. Et on a vu par le passé, en 2000, en 2012, qu'il s'est bien passé quelque chose. Sauf que ça n'était pas forcément les interprétations faites en amont. Hein, beaucoup d'annonces avaient été faites autour de ça. Et tout ça, finalement, ça n'était que des projections ou des canalisations erronées aussi. Hein, parce que je rappelle l'importance de la vibration. On attire ce que l'on vibre. Et donc ça vaut en canalisation. Hein. J'ai rappelé tout ça dans mes vidéos sur les essentiels, où il y a simplement des bases. Donc canaliser, ça demande d'avoir une écologie personnelle et ça demande d'avoir un niveau vibratoire particulier. Hein, actuellement, apparemment, le taux reconnu en bovis, en unité bovis, il doit avoir monté, il doit être aux alentours pour une personne lambda à 17 000. On ne canalise pas à 17 000 unités bovis. Un médium, il est bien plus loin que ça. Hein, vous voyez ? Parenthèse refermée. Donc, et puis il y a aussi tout l'aspect des filtres, ça je l'ai dit depuis le début, quelle que soit la personne, même le meilleur médium, il vous fera une canalisation qui est juste à 80%. Hein, il y a toute la question des filtres, hein, donc soyez toujours conscients de ça. Je suis retombée il y a quelques jours sur un passage d'interprétation de l'Apocalypse, donc la révélation, hein, qui avait tenté de traduire l'Apocalypse en date. Et je suis retombée dessus l'autre jour et c'est pas vraiment raccord jusqu'ici. Il y a des dates qui sont passées, donc on peut s'en rendre compte. Hein. Et parfois on voit bien même des très très bons channels. Je me souviens d'avoir assisté à une séance avec un en 2016 qui avait annoncé un gros truc naturel pour fin 2016. Bon, ça n'a pas eu lieu, en tout cas pas tel que annoncé.
Donc attention aux filtres, attention aux sources. C'est une responsabilité que de publier, que de transmettre ces messages. Souvent on oublie cette notion de responsabilité, une responsabilité aussi que de les relayer. Hein. Donc chacun sa part en fait. Hein. Donc en plus d'induire des attentes, ça induit souvent qu'on n'a rien à faire. Je vois ça beaucoup, rien à initier, juste à attendre le fameux coup de baguette magique à la bonne heure, dans le juste temps, qui va faire de nous tous des êtres ensoleillés. Nous sommes déjà derrière nos couches, bien évidemment. Là, pour le coup, ce qui m'interpelle, c'est un aspect, une invitation très passive et assez infantilisante, souvent. Et l'amour n'est pas mièvre, la lumière n'est pas mièvre, elle nous invite à l'évolution et pas, je le redis, à rester sur son sofa et à répéter un mantra comme quoi nous sommes absolument tous parfaits, des êtres lumineux et qu'il n'y a rien à changer. Hein. Donc il y a un point d'équilibre à trouver par rapport à ça. Hein. C'est comme de se référer donc à ces messages, mais aussi à ses propres guides quand on a la reconnexion en conscience, pour le moindre choix. Mon moi supérieur me le rappelait récemment, que en fait les guides n'étaient pas des substituts de parents, de nos parents, d'enfants de 4 ans qui plus est, c'est-à-dire qui allaient décider à la place. C'est vrai qu'un enfant de 4 ans, il s'en remet pour un certain nombre d'actes de choix à ses parents. Et donc là, il ne s'agit pas de trouver de nouveaux parents. Hein. On est là justement pour acquérir notre pleine autonomie, revenir à notre souveraineté. Et ça, c'est une très grande question. C'est même la question centrale, j'ai envie de dire. Hein, donc attention à ne pas prendre effectivement sa guidance, pas la solliciter pour le moindre choix. Et dans ce qui m'avait été transmis tout au début de mon chemin, c'est vrai que les guides m'avaient immédiatement dit, dans ces premiers éléments, qu'ils ne faisaient pas de prédiction de voyance, de type voyance. Hein. La voyance, c'est un autre canal. Donc voilà, ne pas tout mélanger aussi. C'est en fait comme des supports évolutifs. Hein, c'est ça. C'est faire émerger la sagesse en nous. C'est à ça que ça sert, c'est pas à décider à notre place, ça c'est interférer. Et puis il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des expériences. Hein. Donc ne pas se comporter comme des enfants de 4 ans. Et puis aussi, il y a aussi cette notion de temps, c'est ça qui m'interpelle dans tous ces messages assez précis sur les dates, parce qu'en vérité, cette notion elle est différente dans les plans subtils où elle n'existe pas en fait. Donc attention quand il y a des dates super précises. Comment ça se fait, hein. Donc, si on résume, il y a un truc extérieur, une coulée de lumière, des extraterrestres, etc. Un truc extérieur qui va venir ôter toutes nos couches de densité, toutes nos boules émotionnelles, tous nos modes de fonctionnement égotiques, tous nos jeux psychologiques, tous nos conditionnements qui sont là depuis des lustres et qu'on fait évoluer, alors ça on est super fort pour ça, passant d'un conditionnement à un autre, hein, par exemple d'un prêt-à-penser matérialiste à un prêt-à-penser spirituel, bon ça c'est dit, ça avait déjà été dit mais c'est redit. Tout ça, toujours selon moi dans ma vision, c'est être projeté vers un extérieur. C'est ça qui m'interpelle beaucoup, un extérieur à soi. Hein, vous entendez, c'est un événement, un sauveur, c'est propulsé aussi dans un plus tard, dans un bientôt. Alors que tout au long du chemin, on entend beaucoup parler de l'instant présent. D'ailleurs, ce sont les mêmes qui nous parlent de l'instant présent et qui nous donnent des dates, des plus tard, des bientôt, des 2033, des 3 jours de stase, etc. Donc à un moment donné, c'est important d'être congruent. Hein, vous voyez? Donc oui, le monde change. Et pour qu'il change, cela commence par le regarder tel qu'il est. Hein, dans ses scléroses, dans ses névroses. Et pas seulement, je dis tel qu'il est parce que
On peut regarder la 5D, mais est-ce qu'elle est vraiment là, la 5D? Elle est là, oui, mais est-ce qu'on l'incarne? Tout à fait. Et donc, quand je dis regarder ces scléroses et ces névroses, c'est aussi de regarder les nôtres, hein, pour les accueillir, les transmuter, parce que nous sommes le monde. Donc l'évolution, c'est un processus intime, profond. S'élever, c'est descendre en soi. Souvent, j'écris ça. Là où il fait sombre, là où il fait froid. Alors, on n'a pas envie d'y aller, hein, ça, on est bien d'accord. C'est entendre l'appel intérieur, l'appel de notre source, qui est aussi la source, le 1. Et ça ne se délègue pas, ça ne se vit pas par procuration. C'est vraiment très intime. Hein. Donc si nous sommes en effet soutenus, accompagnés, c'est, ceci dit, à chacun qu'il revient de se mettre en marche et de faire chaque pas de retour vers son être authentique, parce que c'est de ça dont il s'agit, le chemin d'évolution. Hein, de se défaire de ces conditionnements, c'est s'affranchir, c'est de ça dont il s'agit. S'affranchir, parce qu'on parle beaucoup de se réaligner, se réajuster, mais pour ça, ça demande, pour rejoindre ça demande de s'affranchir. Oui, nous sommes des êtres lumineux, souvent on entend dire ça, vous êtes parfaits, vous êtes des êtres de lumière, etc. Ok. Oui, j'ai une vérité absolue derrière nos couches. Mais dans la vérité relative, là, dans laquelle nous sommes dans le contexte de dualité, il y a avant ça un peu de trucs, un peu de filtres qui bouchent un peu la super lumière magnifique que nous sommes. Donc oui, nous le sommes. Est-ce que nous l'incarnons? Ça, c'est autre chose. Vous voyez? Donc se défaire des conditionnements, c'est super, super, super important pour aller ensuite se réaligner à son être authentique, à sa signature vibratoire. C'est tout ce dont je parle dans mon programme au zénith de votre soleil. C'est d'être au zénith de son soleil, c'est quand il n'y a plus que la lumière. Hein, c'est de ça dont il s'agit. Donc vraiment, entendez ça, l'histoire des conditionnements. Derrière ce que je dis là, il y a beaucoup de choses en fait, hein, beaucoup, beaucoup de choses. Et pas seulement des conditionnements égotiques, des trucs qu'on se traîne depuis des lustres qui ont été posés là. Hein. Donc tous les conditionnements et même les nouveaux, même les derniers cris, même les éléments de langage, comme je dis. Hein, c'est-à-dire que ces mots qui sont faits plein de sens et qui ont été vidés de leur sens, voire de leur sacré. Hein, tout est parfait, ça ne m'appartient pas, namasté. Tout ça, ce sont des nouveaux conditionnements, des mots qu'on dit en les ayant déracinés de leur sens premier, qui sont devenus quasiment des éléments de langage, des mots automatiques. C'est un nouveau conditionnement. C'est un nouveau conditionnement. Pour ma part, je préfère le mot de responsabilité, de souveraineté, de amour, joie. Voilà, en leur regardant pleinement leur sens premier, originel, le plus possible sacré. Je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.